Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode final de la saison 3 de The Boys, et je sais, je suis un peu en retard, vous m'envoyez désolé, la semaine a été un peu particulière. Bon, comme à mon habitude, je vais diaboliquement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. J'ai vraiment bien aimé cette saison, que j'ai trouvée excellente, bien plus que les deux autres, qui étaient déjà pourtant pas mal. J'ai l'impression que plus ils avancent, plus ils se lâchent sur le gore, le trash, les trucs choquants, et je trouve que c'est ce qui donne ce côté si particulier à The Boys. C'est une des rares séries qui me donne cette sensation, et on va encore me dire que je tape sur Disney, mais il y a quasiment aucune série du MCU ou de Star Wars qui m'a fait ressentir des trucs aussi forts. C'est triste, mais je trouve que l'absence de filtre de The Boys est vraiment l'une de ses forces, et, si certains peuvent ne pas l'apprécier, j'adore ce style irrévérencieux. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment devant cette série, et cet épisode n'y fait pas exception. Même si certains trucs me semblent pas terribles. On va y revenir. J'étais vraiment inquiet de comment Butcher allait agir avec Huey après la révélation des effets secondaires à la fin de l'épisode précédent. Mais au final, Billy reste égal à lui-même. Il aurait pu le prévenir tout simplement, mais c'est sûr que c'est pas aussi fun que de lui mettre un uppercut dans la mâchoire et de l'abandonner sur le sol des toilettes d'une station essence. Après, pour sa défense, Huey est quelqu'un de très têtu et si la perspective de se prendre le rayon de Soldier Boy ne l'a pas fait renoncer, je doute que lui dire la vérité ou le laisser aurait suffi. Je suis quand même content que ça lui ait permis de se rabibocher avec Annie. La scène dans la voiture était très sympa, mais je trouve un peu dommage que Huey revienne plus ou moins à sa mentalité d'avant. J'appréciais le changement de Huey, cette assurance que lui donnait le V, cette attitude prête à tout pour arriver à ses fins. C'était une évolution intéressante et pas forcément illogique avec le personnage. Et on jette tout ça à la poubelle pour repartir de zéro. C'est l'un de mes plus gros problèmes concernant cette fin de saison. J'ai l'impression qu'avec toutes ces péripéties, on est de retour au point de départ, avec quelques petits changements quand même, certes. Le groupe est de retour dans leur planque, comme durant la saison 2, mais Annie est officiellement acceptée dans l'équipe. Frenchie n'a plus l'intention de se laisser marcher dessus par Butcher, et ce dernier n'a plus que quelques mois à vivre à cause du V. Du côté des super, A-Train va de nouveau pouvoir courir, mais son frère ne veut plus le voir. Il m'a d'ailleurs vraiment fait de la peine dans cette scène. Deep est toujours une loque, Soldier Boy est de nouveau enfermé dans une cuve, et j'en passe. Au final, le groupe a même aggravé encore plus la situation, puisque leurs actions ont mené à la perte des pouvoirs de Maeve, et Ryan qui rejoint son père après que Butcher l'ait envoyé promener de la façon la plus cruelle possible. Parce que oui, cette situation catastrophique à la fin, c'est entièrement la faute de Butcher. S'il n'avait pas dit au gamin que c'était de sa faute si sa mère est morte, il aurait été moins impacté par les paroles de Homelander, ne l'aurait peut-être pas suivi dans la tour, et n'aurait donc pas été là pour tourner Butcher contre Soldier Boy. Alors petite parenthèse, le plan des deux papas de Ryan face à Soldier Boy, les yeux lumineux et tout, c'était très cool par contre. Mais j'ai également un petit souci avec le combat Butcher-Soldier Boy. La chorégraphie était géniale, mais je me dis qu'après l'avoir repoussé une fois, et dit de ne pas tuer le gamin, les deux auraient pu se reconcentrer sur leur vraie cible. Je n'ai pas l'impression que Soldier Boy aurait continué à attaquer Ryan, ou pas immédiatement en tout cas. Maeve s'est superbement bien débrouillée, et vu les dégâts qu'elle lui a fait, si les trois l'avaient affronté en même temps, ils auraient gagné. C'est un peu dommage, surtout que maintenant on a un Homelander qui se rend compte qu'il possède un noyau de fans hardcore qui l'acclameront quoi qu'il fasse, et Ryan semble y prendre goût. Son sourire dans le dernier plan n'annonce rien de bon pour là ou les prochaines saisons. On a quand même des personnages dont l'évolution est plus que positive, notamment MM. C'est nickel, c'est pile poil que ça soit lui qui lui ait mis le masque avec le gaz, et je pense qu'il va enfin pouvoir clôturer ce pan de sa vie. On le voit d'ailleurs quand il explique certaines choses à sa fille, un cap est enfin passé, même si ça mettra sûrement longtemps à guérir complètement, si jamais ça doit guérir un jour. Frenchie quant à lui a enfin tenu tête à Butcher, dans une scène où il raconte n'importe quoi dans le français le plus douteux et aléatoire que j'ai jamais entendu. Mais pareil que pour MM, c'est un cap de franchi et je trouve ça cool. Même Huey y a eu droit en choisissant d'apporter son aide à Annie, plutôt que de prendre le V. Même si plutôt j'ai dit que j'aimais bien le Huey de cette saison, c'est une bonne chose qu'il fasse ce choix. Ça me dérange quand même un peu parce que ça donne raison à Annie sur un débat où pour moi, les deux étaient en tort, et pas forcément que de la faute de Huey. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Soldier Boy. Jensen Ackles a été incroyable dans cette saison. Après, le fait que j'ai été un fan de Supernatural y est peut-être aussi pour quelque chose. Son histoire avec son père était intéressante et je me demande comment il s'est senti en répétant les paroles de son paternel à Homelander. Lui qui a été tellement marqué par ces mots qu'il en a encore les yeux qui brillent en la racontant, est-ce que ça a été douloureux pour lui de ressentir ce que son père avait ressenti, de pleinement visualiser l'image qu'il avait de lui à ce moment-là?
On a d'ailleurs un fort parallèle avec Butcher dans l'épisode précédent qui dit à Lenny les mêmes mots que leur père. À quel point cela a dû être dur pour les deux de se rendre compte qu'ils étaient devenus comme ces pères qu'ils détestaient. À croire que tout le monde a des problèmes de père dans cette série. D'ailleurs, à propos de Homelander, c'est discret, mais j'ai bien aimé le fait qu'il regarde un film de Soldier Boy. Il le dit lui-même dans l'épisode 6 qu'il a regardé tous ses films enfants, et dans celui qu'il regarde, Soldier Boy dit à ses compagnons que ce sont eux les vrais héros. Et c'est cool de voir que Homelander, aussi tordu soit-il, a repris cette phrase comme pour s'identifier à son héros. J'ai été un peu triste, mais aussi déçu de la mort de Black Noir. Je m'attendais à un combat un poil plus épique pour ce personnage qu'on n'aura finalement jamais vraiment vu à l'œuvre du coup. J'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre du personnage vu qu'ils avaient changé l'identité et ses origines par rapport aux comics. J'en reviens pas que ses amis hallucinatoires soient ceux qui l'ont mené à sa mort en le poussant retourner voir Homelander. La scène où Homelander humilie Deep, Ashley et A-Train était pas mal, et honnêtement, même si je me suis senti un peu désolé pour Ashley, ils l'ont tous les trois mérité. Chacun d'eux a mérité de se retrouver dans cette situation de peur parce qu'ils ont tout fait pour en arriver là. Ce sont leurs actions qui les ont mis dans cette galère, mais je pense qu'ils vont se retourner contre Homelander à un moment ou un autre. Aucun n'a semblé réellement apprécier la façon dont Homelander les a traités, et j'ai envie de dire, ça vous surprend bande de trous de balles? Ils ont tous sans exception déjà vu comment Homelander traitait les autres, et ils se sont imaginés que ça allait être différent pour eux? Ça me termine. Bon, je ne pense pas avoir grand chose à dire de plus sur cet épisode, alors je vais vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, où je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, vous trouverez le lien dans la description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!